Donc là, pour terminer avec cette partie, donc il nous reste ces trois points-là. Bon, ces trois points-là, on va les voir rapidement. Par exemple, au niveau du dixième point, Odo totalise toutes les transactions comptables de votre période d'imposition et utilise cet auto pour calculer vos impôts. Vous pouvez ensuite vérifier votre impôt en exécutant le rapport de taxe au niveau de l'ODO. Donc là, c'est ce que je vous ai montré dans le site. Vous pouvez revenir sur le site pour voir donc là les rapports de taxes là-bas de l'ODO. Il y a les taxes clients, il y a les taxes, donc là on peut dire au niveau de même lorsqu'on parle au niveau de fournisseurs, ainsi de suite. Après, donc, il y a quoi? Valorisation de l'inventaire. L'ODO supporte à la fois la valorisation des inventaires périodiquement, manuels, et permanent, donc automatisé. Les méthodes disponibles sont le coût standard, le coût moyen, la partie LIFO qui veut dire, donc là pour les pays qui l'autorisent, donc last in, first out, ça veut dire le dernier arrivé, ça va être le premier servi. Et la méthode, donc là, FIFO qui veut dire premier arrivé, premier servi. Donc là, ici, on parle au niveau de l'inventaire. Au niveau de l'inventaire, l'ODO, elle permet de valoriser ça d'une façon périodiquement, vous voyez, ou bien d'une façon permanente, d'une façon qui est automatisée. Donc là, il y a plusieurs options au niveau de l'ODO, spécialement lorsqu'on parle au niveau de la partie comptabilisation. Donc, lorsqu'on veut comptabiliser, donc là, on peut dire notre entreprise. Et l'autre, il fait les calculs d'une manière, on peut dire, qui est efficace, d'une manière qui donne des informations qui sont vraiment efficaces. Donc là, le résultat non réparti sont la partie de, bon, là, c'est les résultats non distribués, facile à gérer. Donc là, au niveau de cette partie, les résultats non répartis sont la partie des revenus retenus par votre entreprise. Ce sont les résultats non distribués faciles à gérer. Ces résultats-là auto-calculent automatiquement vos gains de l'année courante en temps réel, donc sans attendre la clôture de fin d'année. C'est ce que veut dire, vous pouvez à n'importe quel moment, donc là, on peut dire apporter des changements à votre entreprise. Ils sont calculés en reportant automatiquement le solde de votre compte de résultats dans votre bilan. Donc là, il travaille, on peut dire, ce sont des résultats non distribués parce que les résultats qui vont être distribués, ce sont des résultats annuels. Et là, l'auto, il peut faire des calculs, donc là, diront même l'année. Bon, concernant donc là ce point-là, donc pour clôturer cette section, concernant ce point-là, la partie valorisation de l'inventaire, je vais vous montrer un site rapidement qui permet donc là d'utiliser, on peut dire, cette partie, donc c'est la partie inventaire. Hmm. Voilà, donc au niveau de cette partie-là, donc c'est l'inventaire validation. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc lorsqu'on passe à valorisation de l'inventaire, lorsqu'on veut valoriser la partie inventaire. Bon, je vais traduire la page pour vous. Voilà. Donc là, ce sont les méthodes de coût. Ici, donc là, les normes comptables internationaux définissent plusieurs façons de calculer les coûts de produits. Comme j'ai dit, donc il y a les prix standards, les prix moyens, ou bien la méthode FIFO, ou bien la méthode LIFO. Donc là, la méthode LIFO, c'est une méthode qui est non acceptée dans les règles IFRS. Bon, vous pouvez remarquer qu'au niveau donc là de chaque, par exemple, au niveau de chaque, on peut dire de chaque norme, ici, donc vous allez avoir donc une modification ici au niveau des livres, donc au niveau donc des autres informations. Vous voyez?
Là, par exemple, ici, c'est les coûts unitaires. C'est le coût à portée de main, la valeur delta, la valeur des stocks. Pour les prix moyens, donc là, si on va sélectionner FIFO, ça veut dire first in, first out. Donc là, vous pouvez remarquer que le premier produit arrivé, ça va être le dernier et le premier produit qui va être servi. Et il y a donc là, ici, vous allez remarquer que ici, vous allez avoir le contraire. Donc là, le dernier produit qui va être arrivé, ça va être le premier qui va être servi. Et là, donc, ici, c'est facture fournisseur, réception de marchandises, facture client, l'expédition client, commande manufacturée, ainsi de suite. Ici, l'évaluation perpétuelle, donc là, des stocks. Vous pouvez même, donc là, évaluer le stock, par exemple, ici, facture fournisseur, réception des biens. Donc, ici, vous pouvez cocher, par exemple, ici, facture client, expédition, ordre de production. Donc là, vous pouvez, par exemple, ajouter même d'autres options à ce niveau-là. Mais comme j'ai dit, donc là, ces options que vous allez trouver ici, ce sont des options donc là qui sont virtuelles. Plutôt, plutôt les données qui sont ici, ce sont des données qui sont virtuelles. Mais là, les options qui sont ici, ce sont des options que vous avez déjà donc vues dans la partie finance. Et là, par exemple, au niveau, comme j'ai dit, donc au niveau de cette partie, donc il y a ces normes, il y a l'évaluation périodique de stock, et il y a donc là l'évaluation perpétuelle de stock. Ce site-là, je vais aussi la mettre dans la partie donc travail demandé ou bien travail à faire. Donc, pour un petit peu consulter ces sites, comment les calculs vont être réalisés donc, dans ces sites, ainsi de suite. Donc là, je vais clôturer cette partie-là. Et je vais commencer donc là, cette partie-là qui concerne l'interface au niveau de l'ODO. L'interface donc des logiciels que nous avons utilisés. Parce que comme j'ai dit, donc là, il y a là, cette partie-là qui concerne le site. Donc là, supposons ici que vous avez déjà le compte. Et au niveau de ce compte-là, donc là, vous allez déjà ces informations dans le compte. Et vous avez déjà l'application. La base de données, normalement, elle est connectée au site. Il faut savoir que les données que vous avez déjà dans la base de données, elles sont connectées directement à votre site en utilisant seulement votre compte.